on sautille. Allez, top, c'est parti. Deux appuis, voilà, 2, 1, 2. Voilà. Charles-Henri, tu as fait la bêtise du cerceau, tu n'as pas écouté. Non, regarde. Retourne. Il faut retourner là, comme ça, là, pour partir devant la haie. Là, c'est de la coordination, les gars. Alona, on sautille. Voilà, on sautille. Top, c'est parti. Serena, 2 tours. 1, 2, 1, 2. Voilà, bien, Alona. Va chercher le piquet. On retourne à l'intérieur. Plus vite, Alona. Allez, là, accélère. Alona, bouge-toi un peu, là, s'il te plaît. Sautille. Allez, top. 2 appuis. 1, 2. Bien, Enzo. 1, 2. Voilà, c'est bien les 2. Tac, je reviens à l'intérieur. Voilà. Paf. Voilà. En position les 2 autres. Top. Sautez les gars. Sautez les haies. Tu touches trop les haies là, Lénis. Tu as fait l'erreur, Kylian. Allez, continue. C'est pas grave. Allez, les 2 autres. Mehdi en position. Top. Cet exercice-là. Mehdi, tu fais l'erreur, Mehdi. Quand vous revenez par là, pour repartir directement sur la haie. Mehdi, tu me fais ça, tu reviens par ici, pour aller par là. Non, reviens comme ça, là, tu es en face de la haie directement. Alors, sautille. Top. 2 piétinements, 1, 2, voilà, 1, 2, c'est bien les 2, 1, 2, voilà. Tac. On va chercher le piquet, on retourne en reculons, on regarde où on va. Voilà, allez, on a plus vite là, voilà. On est ici à La Richer, à Sainte-Marie, pour l'entraînement de ces petits jeunes. Alors, avec nous, Gérald Nérandi, comment ça se passe l'entraînement ici à La Richer? Bon, depuis peu, on s'entraîne à La Richer, puisque le terrain de l'Union n'est pas en très bon état, donc celui-ci est de meilleure qualité. Donc, ça fait pratiquement plus d'1 mois qu'on est à La Richer. Et là, on est passé à 3 entraînements par semaine, donc mardi, mercredi, jeudi, 17 h pour les U8, U9, U6, U7. Dans la préparation du tournoi final U8, U9 qui aura lieu ce samedi 10 juin au Morne Rouge. Donc, on se doit de répondre présent puisque nous sommes, on va dire, détenteurs du titre. Donc, vous allez remettre votre titre en jeu? On va remettre notre titre en jeu, comme on dit. Donc, on fera tout pour le garder. On a gagné, il y a à peine 1 mois de ça, on a gagné le tournoi final U6, U7. Donc, on peut dire qu'on est en très bonne voie et que surtout que le travail paye. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres déplacements au cours de cette année? Non, j'ai envie de vous dire que non, puisque la saison touche à son terme. On a pas refusé, mais on a déploré l'invitation du réveil sportif pour la Royal Cup la semaine dernière par rapport au manque de dispo des éducateurs, puisque Gaël Germani et Daniel Herel sont en sélection avec l'équipe senior. Donc je suis seul en ce moment, c'est pas évident. Et normalement, la semaine prochaine, il y a la CV en prix aussi qui nous a invités à un tournoi, mais je pense pas qu'on pourra y aller non plus justement. Je m'appelle Lénis Nérandi. Alors, depuis quand tu joues au ballon, Lénis? Depuis quand j'ai 5 ans. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais j'aurai 9 ans le 30 novembre. Tu es dans quelle classe? Je suis au CE2. Au CE2. Tu es dans quelle équipe? Je suis à la Samaritaine. Depuis quand? Ça fait 4 ans. 4 ans. Quels sont tes progrès dans ce club avec tes copains? On fait beaucoup de choses. Ces ateliers te permettent de progresser? Qu'est-ce que je voulais te poser comme question que j'ai pas pu te poser? Alors, comment tu arrives à gérer comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon? C'est la confiance, tu dois réfléchir, tu dois la tête, tu dois... Arrête de bouger. Tu dois savoir ce que tu dois faire avant, tu dois gérer. Quel soutien t'apportent tes parents, ta maman, ton papa? Ils me disent qu'il faut apprendre, pas faire de bêtises, écouter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bonne chance.
Bonne chance. Bonne chance pour la finale. Et la réussite aussi. Ouais. Vous allez ramener, c'est vrai, vous êtes détenteur de ce titre, vous allez ramener ce titre à la maison. Merci. Hein. Et ramener notre copain aussi. 100% Sport te remercie. Merci. Je m'appelle Chevalier Agona. Alors, tu es la seule fille dans l'équipe. Non, Et pourquoi tu joues avec les garçons? parce que c'est Depuis que je l'ai vu jouer, je me suis dit, bon, je me lance dedans. Et voilà. Quand tu avais Wendy Renard jouer, ça t'intéresse d'être comme elle demain matin? Et Kylian Mbappé aussi. Ah ouais. Alors, tu souhaites être dans l'équipe de France très bientôt? Ouais, il faut la progresser. Tu es en quelle classe? C'est un 1. En CE1. Alors, comment ça se passe avec tes frères et sœurs, l'entraînement, avec la famille? En fait, il y avait une sœur, elle est en France, elle est partie en France pour faire ses études. Elle joue aussi au ballon? Elle joue, elle a arrêté depuis 3 ans ou 4 ans. Elle était à Saint-Joseph. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon courage. Et la réussite aussi? Je sais pas trop. 100% Sport te remercie. Alors Enzo, depuis quand tu joues au ballon? Depuis 4 ans. Depuis 3 ans. Tu es en quelle classe? Aussi Et est-ce que tu as choisi une autre discipline que le ballon? non. Tu voulais faire quoi dans l'avenir? Footballeur professionnel. Ah ouais? Tu te compares à qui? À Dani. Dani, c'est qui Dani? Dani RL. Ah, Dani RL, d'accord, mais en dehors, vers la métropole, tu es Marseillais ou Parisien. tu es Parisien? PSG, pourquoi il y a cette différence entre PSG et le sud, l'OM, l'Olympique de Marseille? Je sais pas. Mais toi, tu es pour PSG quand il joue ou bien tu es pour l'OM quand l'OM joue? Pour PSG quand il joue. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas. Tu sais pas? Mais si tu veux être un grand footballeur, c'est de la réussite au moins. Hein? Oui. 100% Sport te remercie. Merci. On est avec Séverine Lancher. Alors, Séverine, comment vous vivez la vie de famille avec vos enfants? Ce sont des sportifs en plus. Comment vous vivez ça? Comment vous arrivez à gérer votre passion et la passion de vos enfants? Alors, c'est très, très, très compliqué. Je tire déjà mon chapeau à mes enfants parce qu'ils sont extraordinaires. Ils travaillent vraiment très, très dur. Ils sont à l'école de Morne-Rouge. Ils vont aux entraînements toutes les semaines, tous les jours de la semaine. Ils sont aux entraînements soit à Sainte-Marie, soit au Robert. Et il faut réussir à gérer en fait le travail, les enfants, donner des priorités aux choses, courir un petit peu partout, mais heureusement, ils me le rendent bien. Alors, quand vous dites ils ont des entraînements, ça veut dire que vous, en tant que parent, vous les amenez aux entraînements? Tout à fait. D'accord. C'est là la difficulté et la C'est problématique d'être libre au bon moment. Voilà. Morne-Rouge, Sainte-Marie pour les entraînements avec la Samaritaine. Tout à fait. Dernièrement, il était parti en métropole. Pierre-Louis est parti en métropole. On avait fait un reportage d'ailleurs. Il est parti à la Mont-Blanc Cup cette année. L'année dernière, il était parti à la Séné Cup. Il a été extraordinaire. Je suis désolée, c'est mon fils, mais c'est vrai. Il a vraiment été très bon. Donc Pierre-Louis est gardien. J'étais très stressée parce qu'il part 10 jours à la neige. On connaît pas l'endroit, on sait pas. Heureusement, son parrain et sa tati est descendu pour voir que pas pour voir que tout allait bien, forcément tout allait bien. Le lien familial se retrouvait rapidement, quoi. Voilà. Ce qui lui a mis en confiance aussi. Et nous aussi. Ça s'est forcément très bien, enfin, ça s'est bien passé. On a eu cette chance-là. Il était content de rentrer, mais il était aussi content de partir. Et il a été accepté à l'école, dans une école où ils ont une spécialité, une spécificité sport. Donc
Donc ça, on est très fiers de lui. Dernière question, comment il arrive à gérer ses études, qui est l'école, et sa passion, qui est le ballon, en tant que gardien? Comment il arrive à gérer ça? Eh ben, il se repose. Quand il a 5 minutes, il se pose. Il est toujours en train de jouer au ballon. S'il joue pas au ballon, il va regarder une émission sur le ballon. YouTube, c'est des spécial gardiens. C'est pas, il regarde pas des choses comme les autres enfants de son âge entre guillemets. Et lui, il est toujours, tout est ciblé foot. J'espère que ça va aller pour lui. 100% Sport vous remercie. Alors c'est vrai, Lérandi, dans ce groupe, vous avez aussi des gardiens. Comment ils se comportent dans le groupe, tout le monde? Ben, on peut dire que on est un peu gâté au niveau pas du talent, mais de la progression surtout, puisque les jeunes progressent assez vite. C'est vrai qu'on fait de façon pour aussi. On a un encadrement qui est vraiment conséquent et de taille, avec la présence de Gaël Germani, Daniel Herel, qui sont en ce moment en sélection avec la sélection de Martinique Senior. C'est vrai qu'on a un bel encadrement, donc c'est vrai on a des enfants qui progressent, mais on a mis les moyens pour. Et au niveau des gardiens, effectivement, on a de très bons gardiens. Là aussi, je veux saluer le travail d'Anthony Suriam, qui s'occupe justement de la partie gardien. Et on peut vous dire que son travail paye. Dernièrement, 100% Sport était venu faire un reportage sur un jeune Hugo Laché. Il était parti en métropole, sûrement pour représenter la Samaritaine. Comment ça s'est passé? Ben là, vous parlez de Pierre-Louis, c'est le plus grand des deux frères. Donc ils sont deux frères, Pierre-Louis et Charles-Henri. Pierre-Louis est U11, Charles-Henri est U7. Donc on peut dire qu'effectivement ils sont très doués. Ils ont ça dans le sang, hein, puisque leur père était gardien. Et c'est vrai que Pierre-Louis était parti, puisqu'il fait partie de la PSG Academy. Ils étaient partis à un tournoi, il me semble, à Pâques, et il avait fait très bonne impression, bonne figure. Et là encore, il y a un mois de ça, il a fait le tournoi en futsal de la relève lamantinoise, qui d'ailleurs je passe le bonjour et mon respect à Lionel Victoire. Donc effectivement, Pierre lui avait remporté le titre de meilleur gardien. La semaine dernière encore, au tournoi final U10 U11 deuxième équipe, il a terminé meilleur gardien. Donc c'est vrai que on est gâté au niveau des gardiens. Et on en a d'autres encore, il y a Mehdi qui est en U8, U9 et Lévin qui est en U5, U4, U5. Donc le travail se fait. Et c'est vrai qu'on est pas mal lotis. Ouais. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben déjà, pour samedi déjà, de ramener le titre. L'échéance la plus proche c'est samedi là, donc on travaille pour garder notre titre. Et puis à long terme, que ces jeunes-là, ils arrivent à frapper à la porte de l'équipe senior et puis bien plus, hein, on peut tous leur espérer que le top niveau, quoi. Alors on est à la Samaritaine, deux mots sur les travaux qui à l'horizon, on voit que se termine avec ce beau stade que vous aurez très prochainement. Ben j'ai envie de vous dire enfin, c'est vrai que ça a pris plus de temps que prévu par rapport à différentes circonstances, donc on va pas revenir dessus. L'important c'est que là maintenant ça avance, c'est pratiquement sur la fin. Ouais, on l'attend avec impatience, hein, et là vous verrez encore un nouveau visage de la Samaritaine. J'espère qu'on va retrouver la ferveur d'antan et puis c'est tout ce qui a fait notre force, qui a toujours fait notre force, hein, la force du public et surtout la cohésion d'équipe. Donc on l'attend vraiment avec impatience. Merci, 100% Sport vous remercie. Merci à vous.